Salut à tous et à toutes. Écoutez-moi attentivement et prenez au sérieux ce que je vais vous dire ici. Concernant Mamadi Doumbouya et le plan qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire le plan B. Ils sont actuellement en train d'analyser, d'étudier, de mettre un plan de mafia en place pour voir comment est-ce qu'il pourra revenir après cette transition. Si vous vous souvenez, il avait dit à travers Ousmane Gawa Diallo qu'il ne fera pas plus de 24 mois à la tête du pays, c'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2024, si on ne finit pas avec la transition, il a dit que c'est quelqu'un d'autre qui va continuer la transition, mais lui ne fera pas plus de 2 ans. Mes frères et sœurs, écoutez très bien, parce que je tire cette information des sources sûres, très proches du Mohamed V aussi, très proche aussi de Mamadi Doumbouya. Voici le plan parce que j'ai toujours dit à Doumbouya, beaucoup sont avec lui, c'est pas parce qu'ils sont pour lui, c'est parce qu'il faut bouffer, parce qu'il faut manger. Mes sources même m'ont révélé qu'il y a des personnes très proches de Doumbouya là-bas aussi qui sont en train de l'induire en erreur, qui l'effraient aussi. Au fait, on lui pousse parce qu'on lui dit, tu as vu, depuis que tu es là, il y a été un problème, il y a été un problème, il y a été un problème. Tu as cassé les bâtiments de ceci, il y a eu beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie, il y a ça et ça et ça. Donc si tu laisses le pouvoir, tu seras arrêté. Et il donne des mauvais exemples à Doumbouya qui lui fait peur. Mais je pense que Doumbouya a cherché tout ça. Parce qu'il devrait au moins nous écouter, nous. Nous sommes ces vrais hommes. Quand il était venu, je vous ai dit, tout allait bien entre nous. Très bien même. Mais il a trahi tout le monde. Parce que pour eux, le pouvoir, c'est la force. Mais ils oublient qu'ils se trompent. Alors, sa politique, écoutez très bien, c'est de mener cette transition jusqu'à un moment, c'est-à-dire lorsqu'il va rester, et disons, 3 mois ou 4 mois, il va rendre le tablier. Mais ils sont en train de s'arranger entre eux pour voir qui aussi viendra après lui, qui pourra lui permettre de candidater en complicité avec le CNT, qui vont essayer d'ouvrir des portes dans la Constitution pour lui, parce que le plus souvent, on taille des fois nos lois selon les humeurs de certains. Et c'est pourquoi souvent, ça rattrape les mêmes personnes. Parce que quand vous votez ou vous établissez les mauvaises lois, vous qui l'avez fait demain, si vous n'êtes plus aux affaires, ces mêmes lois peuvent vous rattraper. C'est pourquoi il faut toujours faire du bien pour le peuple. En tant que vous pouvez, faites des choses tout en vous mettant à la place de ceux dont vous voulez écarter. Parce que demain, ils peuvent être à votre place et vous pouvez vous retrouver dehors. Parce que c'est comme ça et ça tourne, ça ne reste pas intact. Donc, ils vont essayer de faire ces humillages-là, faire ces plans et tout. Après, maintenant, lui, il va aller. Il va laisser le pouvoir, parce qu'il a dit qu'il ne va pas dépasser les 24 mois. Et comme ça, selon leurs calculs, on ne dira pas qu'il est membre maintenant du gouvernement ou du CNRD, ou je ne sais, il n'est pas le légionnaire qu'on a tous connu. Donc, c'est un homme nouveau qui viendra pour candidater. Et là, ils vont orchestrer les choses pour essayer encore de l'imposer. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que Doumbouya n'a pas ce code de popularité. Il le sait. Il a perdu le terrain complètement. Complètement. C'est clair et net. Voilà le plan qu'ils veulent mettre en place. Mais je vais dire à Doumbouya, clairement, encore toujours,
le même qui donne les conseils, qui les sont favorables s'ils acceptent, je vais lui dire ses plans. Il ne faudrait même pas qu'il essaie de jouer avec ça. Ça sera un plan suicidaire. Ça sera fatal pour lui. Parce que tout ça ne peut marcher que sur papier. Décaisser des milliards, donner aux gens, aux vrais, c'est-à-dire spécialistes en manipulation ou tout, donnez-les de l'argent. Ils vont vous faire des brochures, vont vous donner des plans, il faut faire ça pour réussir à ça, ça. Mais ça va échouer. Ça va échouer à Tena Benale quoi. De le mieux pour vous. Essayez de vous rattraper. Conjuguez les mêmes verbes avec tout le monde. Allons-y aux élections. Organisez des élections libres et transparentes. Celui qui va gagner dans les urnes, vous lui laissez tranquillement aussi diriger le pays. Vous vous en allez. C'est ce qui est bon pour vous. Parce que si vous refusez, vous verrez ce qui va se passer. Tout ce que vous êtes en train de mettre sur papier, dis-lui déjà, il a son calendrier. Ne soyez pas rassurés que cette année, la fin de cette année va vous trouver aux affaires. Ne soyez pas rassurés de ça. Du jour au lendemain, attendez-vous que quelqu'un viendra vous mettre dehors. Là quand même. Et aussi, il sera aussi vos plus proches. Vous voyez plus loin, vous regardez plus loin, vous voyez les politiques, vous voyez les autres camps militaires qui sont plus loin, mais ils ne sont pas plus loin, ils sont près de vous. Ceux qui viendront vous mettre hors état de nuire. Très proche de vous aussi. C'est-à-dire comme toi tu as fait Alpha Condé là. Tu as mérité toutes les confiances. Tu as mis le vieux de côté. Ne sois pas étonné que quelqu'un que toi aussi, tu fais confiance actuellement, que tu as approché, vous avez écarté l'armée républicaine, vous avez mis votre petit clan en place. Beaucoup de jeunes, on nous parle de plus de 500 et quelques, c'est-à-dire qui vont vous servir et non pas la République, mais vous utilisez l'argent du peuple pour les payer, pour les mettre dans de meilleures conditions. Ne sois pas surpris, Doumbouya, que l'un de ceux-ci vienne aussi te dire va-t'en. Ou même tes mentors. Parce que tu sais, tu as des mentors qui veulent, coûte que coûte, ta place là où tu es. Mais comme il était que y a là, voilà, Guinéens, soyons très vigilants. Je vous dis, je vous mets en alerte et on verra l'évolution des choses. En tout cas, si rien ne change, c'est ça leur plan, leur deuxième plan. Mais ça va échouer. À partir du moment où on est informé, je sais que les forces vives de la nation vont se mettre en place pour barrer la route à ces hommes. Personne d'entre eux et tous les leaders politiques qui se cachent derrière Lansana Kouyaté, tous on parle de toi. Reviens sur le terrain de combat. Arrêtez de vous faufiler derrière ces militaires-là, pensant qu'ils vont vous donner le pouvoir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que personne ne sera déclaré vainqueur en Guinée si la personne n'a pas eu dans les urnes. L'institution qui va s'hasarder à le faire, j'en suis convaincu que le peuple lui fera payer les prix. Parce que maintenant, il faut faire face aux hommes qui prennent des mauvaises décisions. Les gens qu'on manipule le plus souvent, les institutions qu'on manipule, en passant par des hommes qui sont dans ces institutions-là, soit on dit cour constitutionnelle, c'est pas cour suprême, ou je ne sais, CENI, ou ministère de l'administration, patati patata, tous ceux qui seront impliqués, toute personne qui va donner une mauvaise décision, le peuple doit faire face à cette personne. C'est comme ça hier. Il faut faire payer aux mauvaises personnes le prix qu'ils méritent. Comme ça, ça va servir de leçon aux autres. qu'Allah nous aide et qui nous protège. Mais soyons vigilants parce que la trahison est là contre le peuple. Le complot contre le peuple, ils sont là-dessus. Mais Allah les fera échouer. Merci.